puissant mon Dieu, mon âme te loue, mon âme te rend infiniment grâce et l'objet auquel il était bien fait. Merci Papa pour ce merveilleux jour que tu as permis, éternel puissant mon Dieu, que nous puissions nous retrouver dans ces lieux. Merci éternel puissant mon Dieu, parce que toi tu sais de quoi nous allons parler ici. Et merci parce que tu as réalisé ta parole pour laquelle tu dis que tu feras de nous la tête et non la queue. Merci pour tes enfants éternels puissant mon Dieu qui sont admis à l'examen au bac 2026. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu avoir éternel puissant mon Dieu, car tu dis ta parole que bien aimé, je te réserve des plans de joie et non de malheur. Merci parce que éternel puissant mon Dieu, c'est ta volonté, l'éternel puissant. Et nous savons que l'année prochaine, ils vont aussi être la tête et non la queue. Merci éternel puissant mon Dieu pour plusieurs choses que tu vas faire dans la vie de nous. Et merci aussi pour notre merveilleux promoteur que tu as déjà béni, que tu prends ces projets éternel puissant mon Dieu et que tu cesses de le garder, de le protéger. Merci pour cette école que tu bénis, éternel puissant mon Dieu, que tu déracines tout ce qui n'est pas de toi dans cette école. Et éternel puissant mon Dieu, tu bénis cette école durant les années à venir. Je te rends infiniment grâce et je te laisse cette prière au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je tenais d'abord à vous remercier du fait que vous ayez répondu à mon appel, à mon invitation, parce que c'est moi qui ai voulu que nous soyons ici rassemblés à l'école où vous avez fait 9 mois de dur labeur pour que vous ayez ces résultats-là. Et donc, j'ai bien une communication à faire à l'endroit de toutes et à l'endroit de tous ceux qui ont eu leur examen. Lorsqu'on fait un examen, on s'attend à 2 résultats. Il n'y a pas une solution intermédiaire. Il faut se dire, il n'y a pas une solution intermédiaire. Donc, ôtez ça dans vos têtes. La solution intermédiaire à l'examen n'existe pas. Ou on est admis, ou on ne l'est pas. Et lorsqu'on est admis, on ne devrait pas avoir un esprit de triomphalisme. Vous comprenez? Parce que le dur commence. Et c'est donc pourquoi je vous ai fait appel ici. Vous êtes admis, c'est vrai. Mais, est-ce que la vie s'arrête? Non, ne s'arrête pas. Vous n'allez pas dire, oui, moi j'ai eu mon examen, je vais pouvoir dormir sur les lauriers, je vais rester à la maison et je vais pleurer. Non, le dur commence. Parce qu'à l'université, vous allez partir. Chaque unité de valeur, c'est un examen. Est-ce que vous comprenez? Mettez ça dans la tête. Chaque unité de valeur, c'est chaque UV. Tout au moins, chaque discipline, c'est un examen. Parce que vous n'êtes pas encore habitué à ce jargon. Pour ceux qui vont faire, par exemple, économie, qui iront à la fac, il y a des disciplines que vous allez faire. Mais chaque discipline que vous ferez, c'est comme un examen que vous faites. Alors ici, vous avez eu seulement la chance d'avoir le bac. Et le bac, c'est un tout. Or, là-bas, chaque discipline, c'est comme un examen que vous faites. Vous pouvez faire des sessions de rattrapage. En cette discipline-là, vous pouvez rattraper, vous pouvez s'admettre, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, je ne vous plaît pas que vous créez en vous un esprit de triomphalisme. Triomphalisme, ça veut dire, oula! Donc je peux dormir sur mes lauriers. Oula, je suis admis. Donc je peux. J'ai vu des enfants s'admettre. Et à la fin, ils ne vont plus à l'école. Mais ça servait à quoi? De blanchir des nuits, et de rester à la maison sans rien faire. Le bac tant attendu, il est là. Continuez, allez-y. Mais pourquoi s'arrêter encore en mi-chemin? Pourquoi? Vous avez compris les enfants? Est-ce que vous avez compris? Donc, le bac, c'est bien en soi. Vous l'avez. Vous êtes frotté les mains. C'est bien. Mais continuez avec cette allure-là. Ne baissez pas les bras. Tant qu'il n'y a pas de travail qui se présente à vous, ne baissez pas les bras. De la même manière que vous avez travaillé pour avoir le bac, de la même manière que vous allez travailler encore à l'université, mais vous allez encore doubler la pression.
C'est compris? Dibala, tu comprends? Hein? Donc si tu lisais seulement une seule fois la journée, à l'université, tu dois lire 2 fois la journée ou 3 fois la journée. Et c'est comme ça que ça se passe. Bien. Je voudrais aussi parler de, puisqu'il s'agit de vous, je voudrais aussi parler des concours. Je voudrais aussi parler des concours. Avoir le bac, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez partir tous dans des facultés? Et encore, pour aller dans les facultés, on ne dort pas à la maison, tu t'inscris à la faculté. Non. Il y a une inscription à faire à la faculté. Le bac, tu l'as, c'est vrai, c'est un diplôme. Mais entre-temps, il faut aller s'inscrire dans les facultés. C'est la première des choses. Vous pouvez faire une inscription en ligne. Vous le savez qu'à l'université, on fait des inscriptions en ligne. Je vous mets la puce à l'oreille. On peut faire une inscription en ligne ou on peut faire une inscription présentielle. Vous allez, vous prenez les feuilles, vous les remplissez et voilà. Mais sinon, tout au moins, c'est une inscription en ligne qu'il faut faire. Ne l'oubliez pas. Je voulais vous mettre la puce à l'oreille. À côté de votre inscription que vous allez faire, il y a aussi des concours qui s'ouvrent. Des concours. Il y en a de ceux qui vont faire peut-être ENI, il y en a de ceux qui vont faire ENMA, il y en a de ceux qui vont faire FR, c'est pas quoi là. C'est vous qui allez regarder quel est le concours qui vous convient le mieux. Celui qui a eu un bac A ne va pas s'aventurer à aller faire des sciences. Amen. Tu vas te casser la figure, n'est-ce pas? Et ceux qui ont fait les sciences, généralement, quand vous essayez de faire la littérature, ça peut aller. Parce que nous avons vu des gens qui ont eu le bac D, mais qui sont aujourd'hui professeurs d'histoire géo. Et quand tu poses la question, toi tu as quel bac? Il te dit, moi j'ai un bac D. Mais il a fait un concours, et puis après, il est allé faire, il est parti à l'ENS, il a eu le concours de l'ENS, il est allé faire le français, bien il est allé faire l'histoire géo. Voilà. Mais, c'est difficile que quelqu'un qui a eu le bac D aille faire de la philosophie. C'est vraiment le jour de la nuit. Tu vas te noyer là-bas. Vous avez compris? Ça va? Bien. Donc, l'année qui venait, on a dit, bon, on doit se battre pour être admis du coup. Donc, on avait maintenant peur d'être admissible. Nous avons travaillé, et nous avons eu ça du coup, on est parti, le bac dans la bouche. Mais on n'a pas maudit une personne. On n'a pas maudit une personne. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais ceux qui sont passés là, je leur avais raconté cette histoire. J'avais un problème avec monsieur. Qui connaît cette histoire? Non. J'avais un problème avec un professeur, monsieur Mpaka, qu'on l'appelait. C'est lui qui nous faisait sciences physiques. Monsieur Mpaka. Pourquoi j'ai eu des problèmes avec lui en terminale? Moi, c'est vrai que j'étais en terminale C, mais je faisais aussi bien les lettres. Je faisais bien les lettres. Donc j'étais, non seulement que j'étais fort en sciences, mais j'étais aussi fort en lettres. Parce que je revenais du séminaire. Maintenant, et le père, non, le professeur de sciences physiques là, avait une petite dans la classe, comme vous là. Hein? Donc, le garçon là est proche de la tante à demi reconforter les amis. Vous avez compris? Prendre le jus. Donner le jus à tout un chacun. Le pain, on a dit le pain. Je vous offre le pain. Il n'y a pas de dents. Il n'y a pas de dents. Il n'y a pas de dents. On n'a pas d'arachide, monsieur. Le chapeau, on aime la pâte d'arachide. Regarde-moi ce livre. Le président là, il ne met pas la pâte d'arachide. Merci. Merci. Bon, oui, mais...
Il dit à la jeunesse sportive, non, Il a dit le bien. Regardez, parce que moi je ne pense pas.